Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Minéo et je suis le parrain de cinékiosque.com. Vous prenez une voiture, une caméra, vous mettez le caméraman dans la voiture. Bangkok Renaissance donc continue sa carrière aux États-Unis et bientôt à Bangkok. Comment a été perçu le film aux États-Unis et comment se prépare la sortie asiatique ? La sortie aux États-Unis s'est très très bien passée. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs par les blogs parce que le distributeur américain m'a renvoyé toute une série de questions auxquelles les fans du film donc, se posaient. Et j'ai passé plusieurs nuits à essayer de leur répondre, groupés. Les critiques aussi ont été très bonnes, j'étais assez fier et c'est vrai que pour un réalisateur, pour un jeune réalisateur, que son premier film soit diffusé sur les écrans américains, c'est quand même une belle réussite, quoi. La sortie en Asie, c'est pour le mois prochain. Je suis à Bangkok mardi prochain, justement, pour commencer les interviews pour la sortie. C'est un film qui est très attendu dans la mesure où la plupart des comédiens qui jouent dans ce film-là sont des réelles stars, des grandes stars à Bangkok, en Thaïlande. Et nous sortons dans plus de 300 salles. Le film a été salué par les spécialistes pour avoir su renouer avec la grande tradition du film de Kung-Fu. Mais quel est donc le sel de ce genre ? Qu'est-ce qui en fait la force ? Je crois que d'abord c'est un genre qui touche un petit peu tout le monde. Alors c'est vrai au départ les petits garçons on peut dire parce qu'on a tous rêvé d'être chevalier ou Zorro et que dans ce film les ressorts sont connus. Il y a toujours ou la vengeance ou la quête. Comme le firent les chevaliers du temps de Richard. Donc voilà, ce sont des questions ou en tout cas des situations que nous connaissons tous depuis que nous sommes petits. Donc ça répond à ça déjà. Et puis c'est vrai aussi que l'action est un genre qui fédère beaucoup de monde. Et les arts martiaux sont devenus depuis quelques années une référence. Alors on le voit dans les films à gros budget, mais on le voit aussi donc dans les films à budget plus modeste comme le mien. Et je crois que les jeunes qui pratiquent de plus en plus les arts martiaux, d'ailleurs on voit l'engagement et l'engouement pour le kung-fu, le karaté, le MMA, donc ils voient un peu à l'écran ce qu'ils pratiquent eux-mêmes et ils se rendent compte qu'il faut beaucoup travailler pour accéder à un très bon niveau. Comment faites-vous pour orchestrer des tournages aussi physiques en fait ? Comment travaillez-vous pour emmener toute une équipe de tournage, comédiens, techniciens ? D'abord, si on prend le problème à la source, c'est une réflexion globale du film que je me fais et puis je prépare ça comme une compétition, comme je faisais avant. C'est-à-dire que tout d'abord, moi je me prépare physiquement et mentalement parce que je sais que les tournages sont un peu difficiles, très, très, très longs, rapides aussi parce que les séquences de combat doivent être menées assez rapidement. Donc moi je me prépare à 100% comme je faisais une compétition à championnat du monde. Donc ce qui fait que quand j'arrive sur le plateau, en tout cas mes assistants et les gens qui travaillent avec moi et puis les comédiens que j'ai rencontrés savent que moi je suis prêt. J'essaye d'insuffler la même envie et en tout cas je demande à mes comédiens de se préparer de la même façon. Donc tout le monde est un petit peu en train de travailler dans les salles de sport. Donc John Fu, Michael Cohen. Michael Cohen se sont mis. Alors John Fu bien sûr, lui s'entraîne tous les jours, mais Michael a fait une grosse préparation physique. Et comme il s'entraîne aussi avec moi régulièrement, donc ça a été possible comme ça de les emmener très 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 près sur le tournage. Et puis aussi on travaille beaucoup en amont pendant les répétitions. C'est 8-10 heures par jour de préparation, de chorégraphie. On répète sans arrêt, on cherche le détail. De nos jours, c'est vrai qu'on a à disposition des machines et des moyens de post-production qui sont extrêmement performants. Le seul petit inconvénient, c'est que ça nous enlève un peu d'imagination. Alors moi, j'essaye de ne pas y penser sur le tournage. J'essaye de tout faire sur le plateau. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, avec l'expérience de ce film, que c'était plus facile de se confronter à une difficulté sur le plateau et à la gérer en direct que de se retrouver ensuite devant les machines et d'essayer d'arranger les choses. Alors c'est intéressant pour notamment travailler la lumière parce que
moi j'ai tourné en 32 jours, pour vous donner une petite anecdote, j'ai tourné en 32 jours, donc c'est très 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 court pour ce genre de film. Il y a eu des jours où la lumière était un peu basse. Grâce aux moyens de post-production, on peut travailler sur la lumière et sur l'étalonnage. En cela, c'est très intéressant. Maintenant, comme moi je travaille sans câble et sans trucage au niveau des combats, je préfère tout faire en direct. Et j'avais assisté à une masterclass de Tarantino qui disait oubliez la post-production quand vous voulez faire une course de voiture. Vous prenez une voiture, une caméra, vous mettez le caméraman dans la voiture avec la caméra et vous faites votre course-poursuite. Et ça m'est resté un petit peu parce que je me dis qu'il a raison et je le trouve, moi je trouve ça aussi sur le plateau, c'est qu'il faut être avec les comédiens, il faut vivre les choses le plus réellement possible. En tout cas, dans le film, vous avez effectivement fait les cascades dans la voiture et dans un ascenseur. Il y a cette scène aussi assez mythique dans le métro. Je crois que là-dessus, il y a une anecdote parce qu'il y avait un petit souci pour que le cascadeur puisse passer par la fenêtre. Oui, alors là, vous voyez, pour le coup, ça revient un petit peu à la question précédente, à savoir le moyen de post-production. C'est vrai que c'est une séquence très difficile à tourner. Nous l'avons tournée qu'en une seule journée, donc ça veut dire qu'on l'avait beaucoup préparé quand même, mais ça veut dire aussi qu'on a passé 17 heures dans le métro à se mettre des coups, enfin moi à les filmer et eux à les prendre, mais c'est vrai que le comédien qui devait passer, le cascadeur qui devait passer à travers la fenêtre, mon Dieu, avec la fatigue, le stress, sur le coup de pied de John, il part donc dans la vitre, mais il écarte trop les bras et les jambes, et donc il ne passe jamais. Donc il a fallu qu'on force un petit peu le passage. C'était un peu au forceps, mais le résultat est probant. Mais il a beaucoup souffert, hein, on peut dire. Je le remercie encore. Je pense à lui souvent, et je le vois d'ailleurs quand je suis à Bangkok, je fais toujours des réunions avec mes équipes, et c'est vrai que ça reste un grand moment, et on en rit un peu maintenant, mais sur le moment, c'était difficile à vivre. Effectivement. Alors j'ai deux projets qui sont bien avancés. Un qui doit se tourner à Bangkok, donc qui s'appelle Le Soldat de Dieu. Donc pour ce faire, nous avons contacté Mickey Rourke, Nicolas Cage et d'autres comédiens. Nous attendons les réponses. Le scénario est terminé, est validé par les producteurs, et les repérages ont commencé. Et puis un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est un projet, une coproduction avec l'Algérie, parce que j'ai été contacté donc par un producteur algérien, et il désire faire un film à la Bangkok Renaissance, en tout cas sur Oran principalement. Et je m'envole pour l'Algérie le 12 novembre afin de rencontrer et les comédiens et de visiter quelques décors. Le scénario est en cours d'élaboration, toujours de l'action, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours sans câble, toujours sans trucage, mais dans des paysages et avec des comédiens de haut niveau en tout cas. Justement, quels sont les nouveaux challenges que vous êtes fixés ? Alors, j'ai envie de combiner les armes, notamment pour le projet sur l'Algérie, j'ai envie de combiner les armes et le combat, et notamment je vais surprendre personne en disant que je suis très fan d'une scène de fusillade dans Hit à la sortie de la banque qui reste quand même une scène mythique, voilà. Et je suis en train de préparer quelque chose d'encore plus grand, plus fort, enfin j'espère en tout cas, donc où il y aurait 150 à 200 personnes qui sortent les armes en même temps avec une fusillade gigantesque. Donc je suis en train de caler tout ça, donc ça sera vraiment un gros challenge pour moi, parce que ça va demander des moyens colossaux, mais voilà, c'est un de mes rêves de faire voilà, une belle séquence comme ça. Donc il y aura l'Algérie, il y aura aussi, donc c'est toujours à Bangkok, c'est toujours à Bangkok, en Thaïlande. Alors on sera beaucoup plus dans la forêt, puisque c'est un film d'action qui va nécessiter des gros moyens, des hélicoptères notamment. On va s'enfoncer un petit peu dans la jungle, et ça sera un tout petit peu moins urbain et beaucoup plus minéral et végétal, on va dire. D'accord. Merci Jean-Marc Minéo de nous avoir accueillis. Eh bien, écoutez, merci à cinekiosque.com, c'est ça. Merci de m'avoir contacté, merci de me donner l'occasion de parler de mes projets. Vous savez que je vous suis sur Facebook et partout, donc sur votre site, et je ne manquerai pas de vous faire parvenir en exclusivité les premières images de mon film, et en tout cas même des repérages. Vos lecteurs et vos auditeurs pourront participer à l'élaboration du projet. Et nous en tout cas on suivra tous vos projets, Jean-Marc Minéo, puisque Jean-Marc Minéo a accepté donc d'être le parrain de cinekiosque.com. Absolument, et j'en suis très fier.